Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Nous allons revenir sur la convention d'établissement qui donc est accordée à des entreprises qui s'installent au Congo, et cela concourt évidemment à ce qu'on appelle la souplesse qu'on accorde à des entreprises qui veulent s'installer dans notre pays. Alors, je vous ai dit que cette charte, du point de vue de sa rédaction, me paraît assez large. Nous allons certainement consacrer, pourquoi pas, notre podcast sur cette charte, mais je parlais déjà la fois passée de ce qui concerne la douane. La douane qui donc perd pratiquement plus de 600 milliards de francs CFA, notamment sur la période 2023-2024, ce qui quand même, par ces temps de disette ou alors d'assèchement financier à Brazzaville, constitue une énorme perte. Mais last but not least, il n'y a pas que la douane, il y a aussi les impôts. Les impôts alors, c'est pratiquement plus du double de ce que perdent les douanes congolaises. Les impôts perdent, s'il vous plaît, selon nos enquêtes, plus de 1500 milliards de francs CFA, notamment à travers la convention d'établissement, puisque différents types d'impôts sont exonérés. C'est-à-dire des entreprises sont exonérées de différents types d'impôts. Ça peut être l'impôt sur la valeur ajoutée sur les marchandises, ça peut être la TVA même, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, ça peut être la TUS, c'est-à-dire la taxe unique de salaire, ça peut être les IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et donc, vous avez ces différents types d'impôts qui sont donc dont sont exonérées les entreprises qui s'installent dans notre pays. Et souvent, cette convention d'établissement court jusqu'à pratiquement 5 ans, 6 ans, 10 ans, jusqu'à ce que l'entreprise, n'est-ce pas, installée dans notre pays, alors qu'elle réalise d'importants bénéfices. Et peut-être le reproche qu'on peut faire aux autorités, c'est que finalement, il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire, lorsque donc on accorde la convention d'établissement à une entreprise, les services techniques chargés, n'est-ce pas, de faire le tracking, de constater si, n'est-ce pas, les entreprises effectivement ont par exemple embauché une quantité de personnes qui se trouvent sur le pavé, si ces entreprises remplissent certaines obligations, notamment donc du point de vue de l'absorption des jeunes sur le marché de l'emploi, si ces entreprises éventuellement donc ont augmenté leur capacité de production, ces services ne travaillent pas parce que, et c'est pourquoi il y a donc ce genre d'abus, si vous faites l'addition, c'est-à-dire ce que perdent les impôts, plus de 600 milliards de francs CFA, plutôt plus de 1500 milliards de francs CFA en ce qui concerne les impôts, et la douane, plus de 600 milliards, vous vous rendez compte qu'on est à plus de 2100 milliards de francs CFA que les entreprises sont obligées de pouvoir absorber du point de vue de la dépense fiscale auprès de l'État. C'est-à-dire cela est reconnu de manière normale. Est-ce qu'il n'y a pas donc lieu qu'on fasse une refonte de cette charte d'investissement que je vous présente? Je vous reviendrai dessus certainement pour qu'on en parle point par point, parce que je la trouve très large du point de vue de l'attrait des investissements étrangers dans notre pays. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier depuis le Congo-Brazzaville.